l'heure est arrivée pour la révision du 324. Donc on va changer l'huile, la transmission et nettoyer les filtres. Alors le 324 a ceci de particulier, c'est que en fait le filtre à air ici est un filtre à cartouche. Donc il se nettoie tout simplement. Et le filtre à huile également. C'est un filtre à cartouche qui se nettoie. Donc il faut le passer au gasoil proprement. Donc voilà, donc c'est le moment tant attendu. J'aime bien faire ça une fois par an. Voilà, donc l'huile est bien sale, bien noire. On va s'en occuper. Je vais m'occuper également de la transmission. C'est la première fois que je le fais depuis que j'ai le tracteur. Ça fait 7 ans que je l'ai. Donc je vais faire une révision complète de la transmission. Et je vais essayer de régler aussi ce problème de fuite. Mais je pense que ça vient du vérin de fourche. J'ai une grosse fuite hydraulique. Il faut que je regarde ça. Oh bah pour un tracteur de 1960, c'est pas mal, hein. Voilà, donc petite séquence entretien du 324. Voilà, donc toute l'huile est descendue. J'ai nettoyé le bouchon, donc c'est un carré. Dedans, il y avait un petit peu d'impureté. Ce qui m'inquiète surtout, c'est que j'ai eu du liquide de refroidissement qui est tombé aussi. Donc, bon, par contre, ça n'a pas l'air irisé au niveau de l'huile moteur. Elle est très sale, mais elle n'est pas irisée. Ce que j'ai l'habitude de faire, pour ma part, alors, je sais pas si c'est bien, vous me direz, hein. Je rince. Je mets un peu d'huile neuve avec le bouchon de vidange qui reste ouvert en fait, de manière à ce que vraiment il y ait un peu de chasse d'impureté au niveau de l'huile. Voilà, voilà, ça nettoie bien. Comme un petit peu de choses noires qui tombent. Donc voilà, je vais le laisser s'égoutter tranquillement. Et pendant ce temps-là, je vais procéder au nettoyage du bol de filtre à air. Donc le filtre à air pour sa part est quand même très sale. L'huile est noire. Et effectivement, on voit beaucoup d'impuretés dans le fond du receveur. Donc là, c'est une mousse d'acier, c'est serti, hein, je ne peux pas l'enlever. Donc je vais le laisser tremper dans le gasoil et après passer le passer au compresseur pour faire sortir le plus possible de gasoil avant de remettre de l'huile propre au fond. Et voilà, la cartouche filtrante a été soufflée, séchée et essuyée, hein, donc elle est quand même beaucoup plus avenante comme ça. Je vais donc remplir le bol à niveau. Donc c'est le petit repère noir là, qui nous sert de repère de niveau avec de l'huile propre. Voilà. On réinstalle le filtre. L'huile arrive jusqu'au repère. J'en ai profité aussi pour nettoyer le conduit d'admission d'air. Je ne l'ai pas démonté cette fois-ci, mais je pense que je le démonterai cet hiver pour vraiment le nettoyer. Voilà. Allez, on remonte ça et on va s'occuper du filtre à huile. Alors, voyons ce que le livret d'entretien nous dit pour la quantité d'huile. Sur le moteur. Donc, il y a un rapport de livraison. Hein. Voilà. Hop, hop,
Hop, on va revenir dessus tout à l'heure pour tout ce qui est transmission. Faut que je fasse aussi le graissage de mes roues avant. J'ai des graisseurs à changer également. Voilà. Filtre à air, ça c'est bon, c'est fait. Refroidissement radiateur. Ah, ça serait pas mal si je pouvais le nettoyer, ce radiateur. Pompe à eau, filtre à combustible. Alors le filtre à gasoil, hein, on l'a changé maintenant, c'est un filtre qui est sur porte-filtre. Voilà, donc c'est environ 5 litres. Ouais, ok, allez, c'est parti. Voilà, donc là pour le filtre à huile, cet élément se démonte par le dessous. Hein, il faut faire tomber la vis là. Bien faire attention et nettoyer ensuite. Voilà, ça a cette tête là, une fois l'axe central enlevé. Donc ça il faut que je nettoie. Et on a la crépine de filtration ici. Qui va être très heureuse de se retrouver toute propre. Voilà, les 3 éléments sont maintenant nettoyés, tout propre, séchés. Il n'y a plus qu'à les remonter. Et pour finir, donc, une fois le filtre à huile remonté, 4 litres et demi d'huile neuve dans le moteur. Et on va réveiller le cornic pour voir si tout va bien, si j'ai pas de fuite. La batterie est un petit peu faible. Bon, heureusement la panne est isolée d'elle-même. Ça m'apprendra à faire appel à des garagistes peu scrupuleux pour faire mes réparations électriques. Bon, donc il faut que je répare ça. À suivre.